Bien, alors bonsoir pour ces quelques minutes sur la paracha de Vaïgash d'après les enseignements du Rav Tzioda. Donc, je rappelle et je dis, ne croyez pas que je me répète, c'est vrai, mais c'est parce que le Rav Tzioda se répétait. Il le disait chaque semaine parce que c'est pour lui, il faut comprendre cette base, autrement on n'a rien compris à la paracha, du fait qu'on parlait de parachutes qui viennent deux par deux, parce que tout dans le monde est duel, à part Dieu. Dieu est un, mais tout le reste est duel. La Torah commence par un bête. Donc, on a parlé qu'il y a deux parachutes préhistoriques, la préhistoire, Bereshit et Noach. Il y a eu après deux parachutes d'Abraham, deux parachutes de Yitzhak, deux parachutes de Yaakov. Et maintenant, on arrive aux 12 tribus. Et là, on a quatre parachutes. Alors, pourquoi quatre parachutes pour les 12 tribus? Et on se disait, non, il y a de nouveau, il y a deux fois, il y a deux doublons. Le premier doublon qui est derrière nous, c'est Vayeshev, Miketz, qui parlait des Shvatim comme individus, où chacun montre sa spécificité. Et c'est pour ça qu'il y a des conflits, parce que chacun a un rôle à assumer, chacun veut développer sa propre personnalité. Donc, il y a des conflits dans Vayeshev et Miketz. Et maintenant, dans les deux dernières parachiotes du livre de Bereshit, dans Miketz et Vayechi, dans Vaïgash et Vayechi, on voit les tribus qui travaillent ensemble, qui se rencontrent, et il y a une plénitude dans la famille de Jacob qui se réunit, et Yosef libère Shimon, libère Benjamin, réintègre la famille, et la famille unie peut arriver la semaine prochaine, recevoir la bénédiction de Yaakov et commencer l'histoire d'Israël. Alors, quand on a compris ça, on comprend maintenant ce qui se passe dans cette paracha. Cette paracha, elle commence par une confrontation très dure. Vaïgash, Elav, Yehuda. Il y a une confrontation entre Yehuda et Yosef qui est musclée. Si on regarde les commentateurs, Rashi qui amène le Midrash, on voit que c'est pas tendre la première rencontre tant que Yosef ne s'est pas encore fait reconnaître par ses frères. Yehuda a dit, bon, je suis venu, tu as deux solutions, ou tu nous rends Binyamin, ou je détruis l'Égypte. Donc, c'est vraiment la confrontation brutale, jusqu'au moment où Yosef va se faire reconnaître et dire « Je suis Yosef, votre frère ». Et le Rav Tzioda nous ramenait un verset qui se trouve dans les psaumes, dans Tehillim, et ce verset disait « Kihine hamelachim noadu avru yardav ». Voici que les rois se rencontrent et se fâchent, mais ils vont ensemble. Et ce verset parle de cette rencontre. Kine hamelachim noadu, les rois se rencontrent, c'est Yehuda et Yosef. Les deux sont porteurs de la royauté d'Israël. Les deux sont porteurs de la messianité d'Israël. On a le Messie, fils de Joseph, le Messie, fils de David. Le roi, on a eu beaucoup de rois qui descendaient de Yosef, Yorovam et tous les rois du nord d'Israël, les 10 tribus. Et on a les rois qui descendent de David. Donc il y a une confrontation dans ces deux pôles de royauté. Mais disait le Rav Tzioda, c'est très important de comprendre que Yehuda ne peut pas apparaître sur la scène sans que sa place lui soit préparée par Yosef. C'est pour ça qu'à notre époque, en temps de fin d'exil, on a d'abord un Mashiach ben Yosef, un Messie, fils de Joseph, qui développe le côté physique, c'est le sionisme qui construit un État d'Israël. Et après viendra Yaakov, le Mashiach ben Yehuda, qui lui ramènera la Torah, il ramènera les valeurs plus profondément juives dans cet État. Et disait Rav Tzioda, il faut se rappeler que la mère qui va enfanter Yehuda, c'est Léa. Mais Yaakov, a priori, n'a pas voulu se marier avec Léa. Il a voulu se marier avec Rachel, et c'est en voulant se marier avec Rachel qu'il a reçu Léa et qu'il s'est marié avec Léa. Donc on a toujours besoin, dit Rav Tzioda, on a besoin de Rachel pour préparer Léa. On a besoin de Yosef pour préparer Yehuda. Donc ce n'est pas un aléa de l'histoire, ce n'est pas par hasard que les frères ont vendu Yosef, et c'est ce que leur dit Yosef. Quand il se fait reconnaître et que les frères sont affolés, maintenant il va se venger sur nous, Yosef dit, n'ayez pas peur. C'est pour votre vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Alors on peut expliquer ça de façon très terre à terre. Dieu m'a envoyé en Égypte pour que vous ayez de quoi manger, parce que comme ça, je peux ouvrir les réserves de l'Égypte et vous donner à manger pendant cette période de famine. Mais là, cela dit, ça va beaucoup plus loin. Le Michiash, Lachelni, Elohim, Lifnechem, Dieu m'a envoyé devant vous pour vous permettre de vivre, pour que l'histoire d'Israël puisse continuer. Il faut que moi, je pose les jalons, pardon. Quand on voudra arriver à l'histoire messianique, il faut d'abord avoir un État, il faut d'abord créer des structures de la même façon qu'un enfant,
on l'amène pas à l'école quand il naît. Pendant les 6 premières années, il est à la maison, il joue, il fait du vélo, il apprend à marcher, il apprend à faire du vélo, il apprend à tomber, il apprend à se relever, il apprend à se développer. Une fois qu'il sera développé au niveau corporel, on pourra commencer à l'amener à la maison d'études et commencer à lui enseigner quelque chose. Donc, il faut d'abord développer le côté physique, et ça, c'est le rôle du Mashiach Ben Yosef. Et disait le Rabbi Souda, quelque chose de très spécial. On a l'habitude que le Shabbat, après la paracha, on lit la Haftara. La Haftara, c'est un texte des Nevi'im, un texte des prophéties, qui est parallèle à l'histoire qui est dans la paracha. Donc, on nous explique qu'il y a eu des époques où le pouvoir non-juif qui dominait ne permettait pas aux Juifs de lire la Torah. Alors, on avait trouvé la solution, c'est à la place de lire la Torah, on lisait quelque chose de parallèle dans les prophéties, qui, elles, n'étaient pas interdites, mais comme ça, on se rappelait le thème central de la paracha. Dans la Haftara de cette semaine, qui se trouve dans le livre de Yecheskel, le Rav Tzula, ce n'est pas du tout un texte parallèle à la paracha, c'est l'aboutissement de la paracha. Je lis avec vous rapidement ces quelques lignes dans cette prophétie de Yecheskel qu'on lira à Shabbat comme Haftara. Et la parole de Dieu fut sur moi. Ve'ata ben adam kach lecha etz echad, uchtov alav liYehuda v'livnei Yisrael chaverav, ulekach etz echad, uchtov alav liYosef etz Ephraim ulchol bet Yisrael chaverav. Donc Dieu dit au prophète, à Yecheskel, prends un morceau de bois et écris dessus pour Yehuda et la maison d'Israël, et prends un autre morceau de bois et marque dessus pour Yosef et la maison d'Israël. Ve'karav otam echad el echad, et rapproche ces deux morceaux de bois dans ta main qu'ils ne forment plus qu'un. Et dit Rav Tzula, cette paracha n'est pas une parallèle à la rencontre de Yosef et de Yehuda, c'est l'aboutissement de cette rencontre qu'on a vue dans cette paracha, où Yosef commence à rencontrer Yehuda, mais il y a encore, on n'est pas arrivé encore au stade ultime, au stade de la Géoula, au stade de la rédemption finale. Alors on sera capable d'unir Yosef et Yehuda, d'en faire un seul bâton, un seul bois, et les deux ensemble conduisent le peuple d'Israël. Attention, ils ne sont pas sur un pied d'égalité. Le verset continue un peu plus loin. Ve'avdi David melech alehem, ve'roechad yelokulam. Il y aura un seul berger, et ce sera David. David qui sera le roi, mais qui sera soutenu par Yosef. Donc, cette haftara qu'on va lire demain est l'aboutissement, la réalisation de cette paracha. Donc, au début du peuple juif, on a essayé de faire une unité entre les tribus, entre Yosef et Yehuda. Ça a marché plus ou moins bien. On a eu le schisme après, et le royaume d'Israël a éclaté en deux royaumes, le royaume de Juda au sud et le royaume de Yosef des 10 tribus au nord. À notre époque, on est en route maintenant pour arriver vers ce grand retour où on arrivera à réunir Yosef et Yehuda. Et disait le Rav Tzula, il faut comprendre une chose, que ces versets de la prophétie de Yecheskel qu'on va lire Shabbat, c'est pas une prophétie qui a été écrite il y a 2500 ans, mais c'est la réalité qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Le Rav Tzula disait, ces versets font partie de Orot Atria, les lumières du retour, de la renaissance d'Israël. Et quand le texte du Talmud nous dit que quand quelqu'un arrive après 120 ans, il quitte ce monde-ci et son âme se rend comparée devant le tribunal céleste, le Talmud nous donne un certain nombre de questions qu'on pose à l'âme qui arrive dans le monde d'en haut, le monde futur, et on lui demande, la première question qu'il lui est posée, Tzipita li Yeshua, est-ce que tu as attendu la délivrance? Et une question assez incompréhensible, parce que c'est évident. Quel est le juif qui n'attend pas la Géoula, qui n'attend pas l'époque messianique, qui n'attend pas la rédemption? C'est évident. Mais là-dessus, non. La question, c'est Tzipita li Yeshua beyamecha. Est-ce que tu as cru, est-ce que tu as espéré que ça se produit dans tes jours, pendant ta vie? Et tzipia, c'est pas seulement attendre dans le sens de tzipia, une attente, mais c'est aussi tzvia, un regard. Est-ce que tu as regardé, est-ce que tu as vu? Parce qu'on est en train de voir de ces réalisations-là. Et est-ce que la question qui est posée, est-ce que tu as été capable de voir que dans tout ce que tu vois qui est complexe, le retour d'Israël, il est complexe, on a beaucoup de problèmes en Israël. La plupart d'entre nous habitons en Israël, on sait très bien qu'il y a des problèmes de société, il y a des problèmes économiques, il y a des problèmes sécuritaires, il y a des problèmes de tous les côtés. Mais il faut, disait le Rav Tzula, il faut quand même se rappeler, il faut voir la grande image qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire de ce retour d'Israël,
comme il est prédit dans Yecheskel, puisque ce même Yecheskel qui nous parle de ces bâtons et de la réunification de Juda et de Yosef nous a déjà dit que le signe du retour, Vatem hare Israël antechem titenu ufirichem tisaou l'ami Israël qui kervu lavo, et vous, collines d'Israël, portez vos fruits pour mon peuple qui revient. Et le fait qu'Israël, qui était un pays désertique à l'abandon pendant 2000 ans, refleurit et produit des récoltes très abondantes. Israël, non seulement on a de quoi manger, mais on a même de quoi exporter vers le monde entier des oranges et des avocats et encore beaucoup d'autres produits agricoles. C'est le Rav Tzouda. On est maintenant au temps de la réalisation. Il faut regarder ces versets et comprendre que ce qu'on est en train de vivre, c'est ce que disait cette Haftara, ce qui nous parle de l'aboutissement d'un processus, d'une histoire qui a commencé dans le livre de Bereshit. Donc, on a la fin du livre de Bereshit, mais la fin du livre de Bereshit commence l'histoire d'Israël, et cette histoire d'Israël arrive à son aboutissement à notre époque, à nous. Voilà. Je vous souhaite un très bon Shabbat et à la semaine prochaine.